On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et on salue son frère. On salue sa soeur. Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. C'est une parole de foi. Amen. Vous le dites tout en croyant cela. Amen. Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. C'est une expression de foi. Amen. C'est une parole qui doit avoir son accomplissement. Amen. Je le dis avec foi. Et ma foi soutient la parole. Amen. Pour amener l'accomplissement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre Genèse chapitre 4, les versets 1 à 8. Retournez au commencement. Amen. Abel et Caïn, deux églises. Abel et Caïn, deux églises. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 4, les versets 1 à 8. Adam connut sa femme. Alléluia. Je veux que nous puissions, amen, nous allons nous attarder sur ces choses. Adam connut sa femme. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits, amen, de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés, les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Et cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu. Oui, lorsque, Seigneur, l'Esprit, oh Dieu, est descendu là-bas sur ton corps qui était couché dans la tombe, oh Dieu, le corps a repris vie. Lorsque les ossements desséchés, oh, bien que ayant reçu des nerfs et de la chair, n'avaient pas encore reçu l'esprit, ils ne pouvaient pas se tenir debout et être une armée du Seigneur. Mais lorsque l'esprit vint sur le corps, oh Dieu, cela a produit, oh Dieu, une armée, oh Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, je prie que ce soir, oh Dieu, ces paroles et nous-mêmes qui nous tenons en ce lieu ce soir. Seigneur, sans ton esprit, nous ne sommes rien. Je prie que ton esprit vienne sur nous. Et ton esprit vienne sur ta parole dans notre cœur. Et qu'il vivifie la parole. Et que nous puissions être la parole. Marcher avec la parole. Vivre la parole. Manifester la parole. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis cette assemblée et donne que Seigneur nos entendements s'ouvrent et que tu nous donnes l'entendement spirituel, la compréhension spirituelle pour saisir ce que tu veux nous dire entre les lignes.
Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce soir, nous nous attelons sur Abel et Caïn. Amen. Ce sont deux hommes, mais comme nous le verrons, d'origines diverses. Physiquement, amen, leur apparence physique, lorsqu'on les regardait, les deux ressemblaient, les deux étaient des hommes bâtis de la même manière et tout, constitués, amen, avec les 16 éléments qui constituent l'homme, amen, ils savaient tout, amen. Abel n'était pas différent de Caïn, on peut le dire, c'est un homme, celui-là aussi c'est un homme, mais dont l'origine spirituelle, amen, la provenance spirituelle n'était pas la même. Gloire au Seigneur. Leur corps certainement venait de Ève. Amen. Ils sont sortis des entrailles d'une femme. Amen. Apparemment, physiquement, naturellement. Mais l'origine spirituelle a déterminé leur vie dans le futur. Amen. L'esprit qui motivait cet amas de chair, cet esprit qui motivait leur corps, leur chair, a déterminé leur marche dans le futur, a déterminé leur adoration, amen, a déterminé leur choix. L'esprit motivait leur choix, motivait leur vie, amen. C'est cet esprit qui les guidait dans leur choix. Gloire à Jésus-Christ, amen. L'homme charnel a un esprit charnel et il s'attache aux choses charnelles. La Bible dit: ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. La provenance spirituelle, amen, détermine et influence, impacte nos décisions et notre marche de chaque jour. Vous allez prendre deux hommes, femmes, hommes qui marchent ensemble. Amen. Gloire au Seigneur. Leur choix, leur manière de voir les choses, amen, de comprendre la parole, amen, de s'attacher à la parole de Dieu. Vous voyez que quelquefois c'est différent. On peut avoir même père, hein? On peut avoir même père, on peut avoir même mère, mais l'origine spirituelle, notre provenance spirituelle, c'est ce qui va influencer les choses. Gloire au Seigneur. Amen. Jacob et Ésaü avaient même père, même mère. Les deux sont des élus. Les deux sont des personnes nées de nouveau. Gloire au Seigneur. Papa chrétien, maman chrétienne, nés de nouveau. Mais les deux enfants qui sont sortis, gloire au Seigneur. Amen. Papa et maman, amen, ne pouvaient rien faire quant à leur origine spirituelle. Cela était entre les mains de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi leur papa et maman, amen, ils étaient des personnes bien. Mais Ésaü était une personne ennemie de la parole. Gloire au Seigneur. Ses choix étaient contraires aux choix de son papa. Les choix d'Ésaü étaient contraires aux choix de sa maman. Amen. Dans leur mariage, il n'a pas honoré la loi du sang. Amen. Mais il a marché selon les désirs de son cœur. Mais pourtant, il avait un père et une mère spirituelle. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Comme je le disais le mercredi, c'est cela. Amen. Tu peux prendre un enfant, son papa peut-être, son papa est pasteur. Amen. Sa maman est maman pasteur. Amen. Le citoyen lambda, lui, il pense que les enfants qui vont sortir des entrailles de papa et de maman, mais ça c'est la maison des pasteurs. Les enfants qui vont sortir des ventres de cette maison-là, oh là là, mais qu'ils sont bénis, qu'ils sont des enfants bien. Mais les enfants d'Élie de Silo, ces enfants avaient, leur père était le grand sacrificateur. Mais ces enfants faisaient les pires choses. Amen. Amen. Il pouvait y avoir en Israël. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Leur père fut frappé même par Dieu, etc. Parce que les enfants,
marchait mal. Gloire au Seigneur. Les enfants peuvent sortir d'une maison de papa et de maman bien. Et puis avoir des comportements, être sous l'influence d'un esprit. Amen. Dont on s'interroge sur la provenance et l'origine. Papa aime la parole, mais l'enfant n'aime pas la parole. Amen. Comme je le disais, il ressemble, peut-être il ressemble ou bien il ressemble à son père. On dit, oh là là, il ressemble, etc. Mais dans les choix, dans les décisions. Un enfant de 12 ans, amen, je pense en Europe et autres, mais qui a tout cassé dans la maison. Vous n'avez pas vu ça? Qui a tout cassé dans la maison, même les WC, télévision, miroir, casser le lit, tout ce qui a papa et maman, les ampoules et tout ça, parce que son papa lui a arraché son portable. Un enfant de 12 ans, et on montrait les images, sa mère qui était choquée, qui pleurait presque. Un enfant de 12 ans. Vous comprenez cela? De 12 ans, mais qui a tout cassé. Tout. On montrait comme si des voleurs ou bien une bombe avait éclaté, amen, dans la maison. Mais l'enfant tout cassé à la recherche de son portable. Amen. Et le narrateur, le commentateur dit, si ce n'est pas un démon, on ne peut pas expliquer cela. Et frère, nous savons combien ces images que nous regardons dans les portables, ces films, ces choses que nous regardons façonnent notre nature, nous déforment. Amen. Réveillent des appétits sexuels, réveillent des comportements, le vol. Amen. Le vol dans le comportement de l'enfant. Le vol des désirs de telle chose. Tout ça émane du portable. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose même qu'il faut être mature spirituellement même pour avoir. C'est même mieux d'avoir un téléphone fixe même aujourd'hui dans la maison que d'avoir même un portable. C'est un appât du diable, très dangereux. Amen. Les enfants n'étudient pas. Ils veulent tout faire par le portable. Gloire au Seigneur. Amen. Ésaü donnait de l'insomnie à sa mère. Gloire au Seigneur. On peut avoir, vous savez, on peut même être pasteur et puis avoir un enfant démon. Un enfant qui n'est pas d'origine divine, qui ne vient pas de Dieu. Un enfant qui vient du diable. Mais cependant, son papa et sa maman sont chrétiennes. Ésaü. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Et voyez, Abel et Caïn ici proviennent du même ventre. Mais la provenance spirituelle a déterminé leur futur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les deux marchaient côte à côte. Les deux ont vécu dans la même maison. Ont été au même sein. Ont vécu dans la même maison, grandi dans la même maison. Mais l'esprit qui était en eux a impacté leur vie de chaque jour. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, on peut se rassembler ici. On peut vieillir même dans la maison de Dieu. Mais comme on a vu le mercredi, il faut d'abord que notre origine spirituelle vienne de Dieu. Amen. Nous venons premièrement de Dieu. Mais notre milieu de vie, amen, nous a déformés. Amen. Alors lorsque nous venons à Dieu, sa parole est la puissance de transformation. Amen. La parole de Dieu nous replace dans notre état premier. Gloire au Seigneur. Mais on peut avoir un frère,
une sœur, même qu'on va baptiser. Mais Judas même venait du bon lieu. Son nom était dans le livre de vie. Et cependant, gloire à Jésus-Christ. On peut avoir un frère, on va baptiser d'eau, on va l'appeler même frère, on va l'appeler sœur. Mais il n'a pas le même souci que toi. Elle n'aura pas le même souci que nous. Gloire au Seigneur. Comme papa et maman peuvent avoir le même souci par rapport au mieux-être et à la réussite de l'enfant. Mais l'enfant, tant que l'enfant ne partage pas la vie de papa et de maman pour dire que papa a raison, maman a raison, l'enfant déviera. On peut avoir un frère, une sœur qu'on a baptisé d'eau, qui viennent chaque jour à l'église, mais ses intentions n'ont jamais été bonnes. Gloire au Seigneur. Pendant que, par exemple, les autres se soucient, mais comment l'église peut aller mieux? Lui, il se réjouit de ce que l'église ne va pas bien. Hein? Gloire au Seigneur. Elle se réjouit de ce que l'église ne va pas bien. Gloire au Seigneur. Elle ne donnera pas à l'église des prières, mais elle donnera des calomnies, des dénigrements. Mais cependant, Caïn était dans la maison. Judas était dans la maison. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était la mort du maître. Mais Pierre voulait protéger le maître. Mais Judas voulait tuer le maître. Quelle est ta position? Amen. Chacun de nous a une position. Et c'est cette position que tu as par rapport au pasteur. Par rapport à cette église, c'est ça qui détermine tes sujets de prière. C'est ça qui te conduit dans la prière à la maison. Amen. C'est en fonction de ça que tu vas prier. Amen. Sinon, tu peux être dans l'église et puis demeurer étranger. Un étranger tout le temps. Gloire à Jésus-Christ. Demeurer un étranger tout le temps. Amen. Voyez-vous, ces deux enfants sont des jumeaux. Ils sont sortis du même ventre. Amen. À partir d'une seule conception. Gloire au Seigneur. Une seule conception. La Bible dit, Adam connut sa femme, elle conçut. Amen. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, il est allé avec sa femme et elle est tombée enceinte. Et elle enfanta. Gloire au Seigneur. Elle enfanta. Mais lorsque nous lisons, vous allez voir que les deux sont jumeaux. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Et au verset 25, si vous prenez vos Bibles, au verset 25, hein, prenez vos Bibles. Genèse 4.1 et Genèse 4.25. Genèse 4.1, il a dit Adam connut Ève, sa femme. D'accord? Gloire au Seigneur. Si vous dites à quelqu'un, saute, il saute une fois. Saute encore, il saute encore. Vous comprenez cela? Mais entre le saute et puis saute encore, nous allons voir qu'il y a deux choses qui se sont produites. Entre Adam connut sa femme et Adam connut encore sa femme, il y a eu deux naissances. Adam connut sa femme, Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Vous comprenez cela? Adam connut sa femme. Et lorsque nous venons au verset 25, il a dit Adam connut encore sa femme. Ça a le sens de deuxième fois. Adam connut sa femme, verset 1er, verset 25. Adam connut encore sa femme. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. En principe, lorsque Adam connut sa femme, elle devrait enfanter une fois là-bas. Quand Adam connut encore sa femme, elle doit enfanter encore. N'est-ce pas? Mais Adam connut sa femme, et ici, Adam connut encore sa femme. Vous comprenez cela? Pour la deuxième fois.
Mais entre la première fois, avant qu'ils ne la connaissent encore, Ève a accouché 2 fois. Vous suivez? Alors nous revenons au verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, gloire au Seigneur, et enfanta, pas enfanta encore, enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta Caïn, le verset 2, elle enfanta encore. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Adam connut sa femme. Avant de la connaître encore, elle va enfanter encore et encore. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc, alléluia. D'une grossesse, elle va mettre au monde les 2 enfants. Gloire au Seigneur. Elle met au monde Caïn et elle met au monde Abel. Gloire au Seigneur. Ces 2 sont des jumeaux. Mais voyez-vous, lorsque nous remontons avant, les 2 n'ont pas la même origine spirituelle. C'est une grossesse jumellaire, une grossesse jumeau de pères différents. C'est quelque chose que, jusque même dernièrement, les médecins eux-mêmes discutent. Mais quand Dieu dit quelque chose et Dieu le confirme par la bouche de son prophète, Dieu doit confirmer son prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que, voyez-vous, la science ne crée pas, la science découvre. Découvrir, ça veut dire que c'est quelque chose qui était là et que la science ne voyait pas encore. Et la grâce de Dieu leur donne de voir ce qui était déjà là. Mais l'œil du prophète va plus loin que le médecin. Quelquefois, le médecin dit que cette personne ne peut pas guérir. Mais le prophète, la parole, l'Esprit de Dieu dit cet enfant ne mourra pas. Cet enfant guérira. Chose impossible à la science, à la médecine. Amen. Mais possible à Dieu. Possible à Dieu. Parce que les gens n'ont pas encore découvert. Alléluia. Ils n'ont pas encore découvert la chose. Donc, voyez-vous, Ève, Adam ne connaissait pas encore sexuellement sa femme. Parce que l'homme ne devrait pas naître, se reproduire par le sexe, mais par la sémence parole. Amen. Adam devrait parler à Ève et Ève tombait enceinte. Comme l'ange Gabriel, amen, a parlé à Marie et elle est tombée enceinte. Et cet enfant était un enfant parole. Gloire au Seigneur. Donc de la même manière, Adam devrait parler à Ève et Ève tomberait enceinte. Voyez-vous, le sexe a été donné pour mettre l'homme à l'épreuve afin qu'il choisisse. Parce que le libre arbitre lui a été donné pour choisir quel est le type de reproduction qu'il choisit. Quelle est la sémence qu'il choisit. Amen. L'autre, c'était la reproduction animale. Mais l'homme devrait aller par la reproduction parole. Vous comprenez cela? Le sexe, c'est animal. La reproduction animale, mais par la parole, c'était divin. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, Adam, fils de Dieu. Donc Adam a créé, Dieu a créé Adam par la parole. Adam aussi, de lui est sorti Ève par la parole. Et les 2 ensemble, la parole devrait sortir. Mais on a opté, amen, pour le sexe. C'est pourquoi, voyez-vous, depuis la chute, amen, l'homme ne pouvait pas, voyez-vous, revenir à Dieu. Le péché ne peut pas être pardonné. Amen.
voyez-vous, l'appel du parent rédempteur d'Apocalypse 5.1 ne pouvait pas avoir de réponse parce que tous étaient nés, amen, de sexe. Gloire à Jésus-Christ. Il fallut un qui doit être un humain qui vient, amen, qui sort des entrailles d'une femme et qui n'a rien d'un homme, qui n'a rien du sang de l'homme. Et voyez-vous, Ève, amen, le serpent qui était cet homme, qui était pratiquement un homme, qui parlait, nous avons parlé de ces choses, qui parlait, et qui c'était un homme animal. Donc lui, il avait la connaissance du sexe, alors qu'Adam avait la connaissance de la parole. Adam avait la reproduction par la parole. Et Dieu devrait même le lui dire. Mais le serpent, lui, c'est un animal. Et lui, il avait ce qu'il lui savait, c'est la reproduction animale. Gloire au Seigneur. Et c'est ce qui l'a amené l'homme et Ève, amen, à accepter. Amen. Et la Bible dit qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et par cet acte-là, il s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Vous comprenez cela? Il s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Mais hier, ils étaient tous deux nus. La Bible dit, et ils n'en avaient point honte. Mais depuis que cet acte a été commis, ce fruit, amen, qui n'est pas une pomme ou bien goyave ou bien avocat, mais qui était un acte sexuel, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et directement on parle de grossesse. Dieu dit, voyez-vous, et plus tard, voyez-vous, on va circoncire l'homme. Amen. Pourquoi est-ce que le sexe est circoncis? Parce que ça a été l'arme, l'instrument du péché. C'est par là que le péché a été commis. Alors, cette partie a été jugée. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. Et, amen, plus tard, dans Proverbe, là-bas, Salomon, amen, a vu cela. Amen, il a dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle suit la bouche. Et elle dit, je n'ai point commis de faute. Je n'ai point commis de mal. Mais elle mange, elle suit la bouche. Amen. Et l'homme qui lit cela comprend entre les lignes qu'il ne s'agit pas de quelque chose de bouche. Parce que lorsqu'ils péchaient, ils ne sont pas allés chercher quelque chose pour se fermer la bouche, mais ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour se coudre un morceau de paille. Amen. Et pour se couvrir, voyez-vous, amen, le bas. Amen. Et Adam se cache parce qu'il dit, nous sommes nus. Qui t'a appris que tu es nu? C'est la femme. Amen. Ça ne peut pas être un homme. C'est la femme. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, le serpent a amené par le raisonnement Ève à un acte sexuel. Amen. Et Ève aussi est allée avoir cet acte sexuel et aller le faire avec Adam. Gloire au Seigneur. Parce que, voyez-vous, si Adam refusait cela, Ève devrait mourir. Voyez-vous. Et Adam a accepté cela pour tomber avec sa femme. Amen. Et afin que, voyez-vous, amen, il avait la révélation que voyez-vous, le rachat doit venir. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et par cet acte sexuel avec le serpent, voyez-vous, Ève est tombée enceinte. Donc elle a pris la sémence du serpent et elle a aussi pris la sémence d'Adam. Et elle était enceinte des deux sémences. Amen. Et cette sémence du serpent va produire Caïn dans 1 Jean 3, verset 11. Amen. 1 Jean 3, verset 11, verset 12. La Bible dit Caïn est du malin. Amen. Et dans Jean 6 et Jean 8 là-bas, les pharisiens vont dire à Jésus-Christ, nous ne sommes pas les enfants, amen, les enfants de la prostitution, les enfants de la débauche. Gloire à Jésus-Christ. Dieu même dit quelque part dans les prophètes, amen, votre première mère, amen, s'est débauchée, a commis adultère.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, ces deux enfants, amen, vont naître. Un a une origine, amen, démoniaque, mais un a une origine spirituelle. Mais Dieu, amen, oh, il est juste dans tout ce qu'il fait. Il va néanmoins parler à Caïn. Gloire au Seigneur. Afin que l'homme soit responsable, soit coupable. Amen. Lui-même de ses choix. Vous comprenez cela? Amen. De ses choix. Voyez-vous, Ésaü, amen. Dieu savait l'origine d'Ésaü. Mais néanmoins, Isaac et Rebecca vont néanmoins parler à Ésaü. Et Rebecca va dire à Ésaü, si tu prends une fille parmi les Cananéens, au milieu desquels nous habitons, à quoi me sert la vie? Amen. Mais néanmoins, Ésaü va désobéir à sa maman pour faire ce que ses parents lui ont dit de ne pas faire. Dieu va parler aux deux. Et Dieu va montrer que Abel, amen, a été fidèle à la parole de Dieu. Ils ont grandi certainement dans cette maison. Adam, leur papa, leur ont parlé, etc. Mais Caïn, comme Ésaü, ne tiendra pas compte de ce que leurs parents leur ont dit. Mais il va désobéir et faire comme il lui plaît de faire. Et Dieu même, dans sa justice, va venir parler à Caïn pour lui donner, amen, une chance de se rattraper. Mais il ne reconnaîtra pas la voix de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne reconnaîtra pas la voix de Dieu. Mais parce qu'il ne venait pas de Dieu. Il ne venait pas de Dieu. Donc il ne pouvait pas reconnaître la voix de Dieu. Vous sortez de ce lieu, les gens que vous allez rencontrer, c'est peut-être un fils du serpent. C'est peut-être un fils d'Adam. Comment pouvez-vous le savoir? C'est en prêchant la parole de Dieu. Les gens viennent à l'église, mais tous ne resteront pas. Tous ne feront pas long chemin. Ils n'auront pas de plus grand progrès. Vous comprenez cela? Ils ne supporteront pas la parole. Mais on donnait la manne dans le désert aux appelés. Et ils injuriaient Dieu pour la manne. Ils traitaient la manne de nourriture misérable. Toujours la même chose. Vous comprenez? Mais que le pasteur prêche toujours la sanctification. L'enfant de Dieu, il mange ça, il est bien. Vous comprenez cela? Il prêche toujours la sanctification. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais comment un homme peut-il parler comme cela? Mais parce qu'il y a en lui un esprit qui est dérangé lorsqu'on parle de ces choses. Amen. Sinon tu dois être heureux. Oh, que le pasteur ne rétrograde pas et qu'il garde toujours cette parole-là. N'est-ce pas? C'est ce qu'on doit dire. Amen. Mais lorsque la parole te dérange, c'est qu'il y a un mauvais esprit quelque part. Toujours la manne, toujours la manne, toujours la manne. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Ce que Dieu leur donnait. Mais les Josué ne se plaignaient pas. Les Caleb ne se plaignaient pas. Mais il y avait un groupe qui se plaignait. Mais les deux sont sortis de Goshen. Les deux sont sortis de l'Égypte. Les deux étaient sous l'onction d'un même prophète. Les deux étaient sous l'influence d'un même ange. Mais ils se plaignaient de la manne qu'on leur donnait. La nourriture qui descendait du ciel. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le verset 47. Amen. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Tout est dans la parole. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les paroles de Dieu. Et ces paroles de Dieu sont prononcées par des pasteurs, prononcées par des prophètes. Et voyez-vous, Caïn a été mis à l'épreuve de la parole. Dieu lui-même montre la voix de Dieu a tonné dans ses oreilles. Mais il n'a pas reconnu cette voix. Il a rejeté cette voix-là. Pourtant, ils venaient du même vent. Ils sont sortis du même vent. Il a été sous l'influence du même Adam. Comme l'aiglon au milieu des poussins, il était un étranger au milieu de ce vrai groupe d'enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais à la fin, ce que tu es se fera connaître tôt ou tard. Mais maintenant, Genèse chapitre 4, le verset 16 continue à raconter ici ce que Dieu a fait au commencement pour placer la malédiction sur l'homme et la femme et sur tout ce qu'ils devaient faire. Pas une malédiction sur eux, mais leur dire ce qui arriverait. Et il maudit la terre à cause d'Adam. Nous voyons donc ici qu'Ève avait eu des jumeaux. Des jumeaux. Abel était bien. Quand il attend la voix de Dieu, Adam lui parle, Dieu lui parle, il suit la voix, il fait bien. Lui-même a été agréé, son offrande a été agréée. Mais quand Caïn, sorti du même ventre, sous l'influence, amen, du même enseignement d'Adam et tout, lorsque lui, il écouta Dieu, il n'a pas reconnu cette voix-là. Amen. La parole sera prêchée ici. Je vais prêcher, etc. Mais chacun aura son interprétation. La Bible dit, tous ne comprendront pas. Il leur dit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Même le serpent dans le jardin d'Éden parlait à Ève du même Dieu que Adam lui a parlé. Le serpent prêchait le même message, mais déformé. Amen. Adam, Abel et Caïn parlaient du même Dieu. Ils sont venus adorer le même Dieu. Caïn a bâti un autel. Et l'autel, c'est quoi? C'est le lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration, c'est quoi? C'est l'église. Donc il a bâti l'église. Il est un pasteur pionnier. Il est un pasteur pionnier qui a bâti une église pour adorer le même Dieu. Amen, qu'Abel. Et ce Dieu d'Abel même est venu lui parler. Quel privilège. Mais cependant, il ne pouvait pas obéir à la parole de Dieu parce que son origine n'était pas de Dieu. William Branham dit, quoi qu'on fasse, il y a des personnes qui ne croiront jamais. Il y a des personnes qui ne seront jamais sauvées. Celui qui est de Dieu s'humilie pour croire la parole. S'abaisse pour prendre la parole. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il sera au milieu de nous, il va nous causer des troubles. C'est la grâce de Dieu envers l'assemblée qui le fera quitter l'assemblée. Amen. Quelquefois, quand quelqu'un quitte l'assemblée, ça fait mal, comme la mort. Mais attendons la suite des temps pour voir. Est-ce qu'il croyait véritablement la parole? Ou bien s'il ne croyait pas? Donc vous allez voir qu'il nous a donné de croire qu'il croyait. Oh, il ne croyait pas véritablement. Parce que ses comportements dehors ont montré qu'il ne croyait pas. Donc qui était-il quand il était assis ici? Ça nous faisait mal qu'il parte. Mais on avait un croyant au milieu de nous qui disait Amen, mais son cœur ne disait pas Amen. Voyez-vous, nous voyons ici qu'Ève avait eu des jumeaux. L'un était de Satan, mais l'autre était de Dieu. La femme a mis ses deux enfants au monde. Et la femme a été pardonnée, mais elle n'a pas été justifiée. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée 2, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, en vivant comme ceci, en venant comme ceci. Elle est pardonnée mais pas justifiée. Justifiée, ça veut dire qu'elle ne devrait jamais de ses entrailles, ses deux ne sortiraient pas. Mais aujourd'hui,
jusqu'à l'enlèvement. Amen. Ces deux enfants continueront à sortir. Qu'elle soit Rebecca ou pas, mais ces deux enfants continueront à sortir. Amen. Mais vous dites, oh non, 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 frère Branham, une minute. Trouvez-moi un seul passage des Écritures quelque part qui dit que Caïn était le fils d'Adam. Je vous montrerai dans les Écritures où il est mentionné que Caïn était du malin, pas d'Adam. Maintenant, remarquez, quand elle a conçu ici, nous commençons d'abord au chapitre 4. Adam connut sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai eu un fils avec l'aide de l'Éternel. Parce que Dieu est l'auteur de toute vie. Bien sûr, cela devait être ainsi, peu importe qu'elle soit une prostituée ou quelque chose d'autre, cela devait venir de Dieu, vous voyez, parce que c'est sa sémence, c'est la loi de la sémence. C'est la loi de Dieu. Amen. Qu'un enfant couche avec sa propre maman, la grossesse va sortir. Cependant, sous la loi, cet enfant est déjà maudit. Avant même qu'il naisse, il est maudit déjà. Amen. Elle doit se reproduire. Qu'elle soit une sémence corrompue, une sémence pervertie ou quoi que ce soit, elle doit se reproduire de toute façon. C'est son ordre. Elle enfanta encore son frère Abel. Il ne la connut plus. Adam connut sa femme et elle enfanta Caïn et elle enfanta aussi Abel. Des jumeaux. Satan était allé avec elle ce matin-là et Adam l'après-midi. Vous voyez cette grande polémique dans le journal ici maintenant à Tucson. Je pense au sujet de cette femme qui enfanta en même temps un enfant de couleur. Un enfant noir, un enfant de couleur et un enfant blanc. Elle était allée avec son mari ce matin-là et avec un autre homme l'après-midi. Cet homme voulait s'occuper de... L'homme blanc a dit qu'il prendrait soin de son propre enfant, mais que l'homme de couleur devrait prendre soin du sien. C'est juste. Je connais cela dans le croisement des chiens, ainsi de suite. Cela peut arriver certainement si cela se produit dans les quelques heures qui suivent. Ceci est une confirmation. Et voyez-vous, ces deux enfants, amen, adoraient Dieu. Amen, nous mentionnons cela pour finir. Les deux adoraient le même Dieu, mais un était faux et un était vrai. Les deux étaient des adorateurs. Gloire au Seigneur. Les deux ont bâti des autels. Et voyez-vous, William Branham mentionne quelque part, dans n'importe quelle assemblée que vous prenez, vous aurez ces deux esprits-là dans l'assemblée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et notre position vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de la prédication de la parole détermine, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de Caïn ou l'esprit d'Abel. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, les deux esprits, amen, n'auront pas la même attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Voyez cela? Remarquez, il a vu Dieu confirmer le message d'Abel. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Utilisez maintenant pendant une minute le fil de l'homme qui réfléchit. Le message correct d'Abel que Dieu avait confirmé comme étant la vérité. Comprenez maintenant, oui. Le message d'Abel avait été accepté. Et Caïn a vu cela et a su que Dieu avait confirmé que ce message était bon, c'est juste. Mais il ne pouvait simplement pas faire de même. Son orgueil l'en empêchait, c'est vrai. Son orgueil l'empêchait de faire cela. Il a vu Dieu confirmer le message. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lorsque tu sais que le message de William Branham est vrai.
Dieu a confirmé cet homme par la présence de la colonne de feu. Tu ne dois jamais quitter le message. Tu peux quitter une assemblée, tu peux quitter un pasteur, mais tu ne quitteras jamais le message parce que tu as eu la confirmation que ce message est vrai. Et maintenant après tu arrives sur le pasteur. Gloire au Seigneur. Lorsque tu marches avec respect et avec attention comme cela, tu es gardé. Mais Caïn, au lieu de cela, il a cherché à tuer Abel par jalousie. Il a cherché à empêcher Abel de vivre, de croire. Voyez-vous, de prêcher ce qu'il croit être la vérité. Vous comprenez cela? En le tuant, il veut mettre fin à son message. Il veut mettre fin à son don. Il veut mettre fin à son ministère. C'est l'esprit dénominationnel qui naissait depuis le commencement là-bas. Vous comprenez cela, frère? Abel et Caïn, les deux églises. C'est-à-dire, Abel avait la bonne vision, la révélation, le bon esprit. Mais Caïn avait un esprit dénominationnel. En tuant son frère, qu'il savait pourtant être dans la vérité et être confirmé par Dieu, mais il cherchait à le faire taire, à l'empêcher d'avancer. C'est l'esprit dénominationnel. Gloire à Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Parce que, voyez-vous, l'esprit dénominationnel, William Branham dit dans l'enlèvement, l'esprit dénominationnel crée l'organisation, forme l'organisation. L'esprit dénominationnel, c'est empêcher l'autre de s'exprimer. Amen. Voyez-vous, l'autre de prêcher ce qu'il croit. Amen. Chercher à éteindre l'autre. Amen. Étouffer son don. Étouffer son ministère. Et l'étouffer. L'empêcher de vivre véritablement ce qu'il croit. Lorsqu'un pasteur veut empêcher un autre pasteur de prêcher ce qu'il croit être la vérité, c'est l'esprit dénominationnel. Donc Caïn, en tuant Abel, manifestait l'esprit dénominationnel. C'est son petit frère. Ils sont jumeaux, mais c'est son petit frère. Et son petit frère a eu une plus grande révélation que lui. Amen. Et il faut laisser le petit frère manifester sa foi et son ministère. Et parce que son petit frère ne voyait pas la même manière que lui, il a tué son petit frère. C'est ça l'esprit dénominationnel. Gloire au Seigneur. Si Abel prêche ceci et que Caïn n'est pas content, Caïn va chercher à... Non, s'il prêche ça, Caïn ne sera pas content. Ça, c'est un esprit dénominationnel. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, lorsque même nous sommes rassemblés ici, toi tu es venu après moi là, c'est toi le pasteur avait choisi pour conduire cantique. C'est toi le pasteur avait choisi pour prêcher. Toi qui es venu après nous là. Toi qui es venu ici après là. Toi qui es nouveau là. C'est toi on veut te choisir pour faire ça. C'est toi tu veux faire ça. Non. C'est moi je suis là avant toi. Tant que moi je ne fais pas ça, toi on ne doit pas te choisir. Frère, si vous avez de telles pensées par rapport à un frère, par rapport à une soeur, etc., c'est un esprit dénominationnel. C'est un esprit dénominationnel. C'est un esprit démoniaque. C'est-à-dire, toi, tu es Caïn, tu veux tuer Abel. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces choses-là, je vais vous faire voir. Amen. Lorsque tu es là, tu es jaloux parce qu'on a choisi ton frère qui est venu après toi. On a choisi ta soeur qui est venue après toi. On a demandé à ton frère ou ta soeur qui est venue après toi de faire ceci. Toi, on ne t'a pas choisi. Tu es jaloux, tu n'es pas content. Du coup, tu deviens contre lui. Tu es un Caïn. Est-ce qu'on a compris ça? Que personne dans l'assemblée n'ait cet esprit-là. Est-ce que nous sommes d'accord? On acclame le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.